Imaginez ceci. Vous passez une grande partie de votre vie à essayer de rentrer dans un moule. Vous ajustez votre façon de parler, de vous habiller, de penser, dans l'espoir d'être accepté, validé, reconnu. Vous vous pliez à des attentes qui ne sont même pas les vôtres. Et doucement, presque sans vous en rendre compte, vous vous éloignez de ce que vous êtes profondément. Vous craignez d'être jugé. Vous cherchez l'approbation dans des regards extérieurs, alors que ces regards changent à chaque saison. Et vous commencez à croire que votre valeur dépend de ce que le monde pense de vous. Mais, et si tout cela était une illusion? Et si ce besoin de plaire, ce besoin de contrôler, était justement ce qui vous empêche de vivre librement? Et si la clé de la confiance, de la sérénité et même du succès ne se trouvait pas dans la maîtrise, mais dans l'abandon? Certains sages du passé, face à un monde en crise, ont choisi de se retirer dans le silence, pas pour fuir, mais pour écouter, pour observer, pour comprendre le tumulte intérieur des êtres humains. Ils ont découvert que la paix ne se gagne pas, elle s'autorise. Et que la liberté n'est pas extérieure, mais qu'elle commence par un choix intérieur, le détachement. Depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne que plus on contrôle, plus on est en sécurité, qu'il faut planifier, anticiper, maîtriser pour éviter l'erreur. Mais la vie n'est pas une équation. Les sages ont vu ce que peu osent admettre. Le contrôle est souvent un mirage. Nous tentons de gouverner ce qui échappe à notre emprise, les pensées des autres, l'avenir, notre image, le regard du monde. Et dans cette lutte contre l'invisible, nous épuisons notre énergie la plus précieuse, celle qui pourrait être investie dans la création, la présence, l'amour. Un de ces sages a vécu une chute brutale, un accident inattendu. Et dans ce moment de fragilité absolue, il a compris une vérité profonde. Aucune inquiétude, aucune précaution, aucune stratégie mentale ne l'aurait protégé. Et c'est là qu'il s'est réveillé. Il a réalisé que vivre, ce n'est pas contrôler. Vivre, c'est danser avec l'inconnu, c'est accueillir le flux. Il disait « Ma vie a été pleine de terribles malheurs, dont la plupart ne se sont jamais produits. Combien de nuits avez-vous passé à anticiper des scénarios qui ne sont jamais arrivés? Combien d'arguments avez-vous répétés dans votre esprit pour des discussions qui n'ont jamais eu lieu? Combien de jugements avez-vous imaginés alors que personne ne vous observait vraiment? Cette tension mentale, ce besoin de tout prévoir, n'est pas de la lucidité, c'est une cage. Plus nous essayons de tenir les rênes, plus la vie nous échappe. Les sages nous invitent à regarder cette obsession du contrôle et à la déposer, doucement, avec amour. Parce que la vie, dans son essence, n'est pas une machine à gérer. C'est un organisme vivant, plein de mystères, de mouvements, de surprises. Elle n'est pas là pour être dominée, mais pour être ressentie, vécue, embrassée. Depuis l'enfance, on apprend que l'approbation est une récompense, un sourire, un compliment, une tape sur l'épaule. Et sans le savoir, on commence à façonner notre identité autour de ce que les autres valident, ce qui plaît, ce qui rassure. Mais à force de vouloir être accepté, on s'oublie. On finit par porter un masque. Et même lorsqu'on reçoit l'approbation qu'on attendait, elle ne nous touche pas, parce qu'elle ne s'adresse pas à notre vrai moi, mais à cette version construite pour plaire. Les sages du passé ne cherchaient pas à convaincre. Ils écrivaient, méditaient, partageaient pour se comprendre, pas pour recevoir des applaudissements. Et c'est cette sincérité, cette vérité intérieure, qui résonne encore aujourd'hui. Il nous rappelle une chose essentielle. Quand on s'accepte pleinement, le jugement des autres perd son pouvoir. Contrairement à ce que l'on croit, le détachement n'est pas de la froideur. Ce n'est pas fuir le monde. C'est l'habiter sans s'y perdre. C'est faire le tri, savoir ce qui mérite notre énergie et ce qui nous vide inutilement. C'est aimer sans s'accrocher, donner sans attendre, avancer sans posséder. Ce n'est pas dans le contrôle que l'âme s'épanouit, mais dans l'espace. Combien de fois avez-vous obtenu ce que vous désiriez, au moment même où vous avez cessé de forcer?
quand vous avez arrêté de vouloir convaincre, impressionner, contrôler. C'est comme si l'univers disait « Maintenant que tu lâches, je peux te donner ». Le détachement crée une puissance silencieuse, une force tranquille qui n'a pas besoin d'en faire trop, pas besoin de prouver, pas besoin d'expliquer. Moins vous cherchez à contrôler, plus la vie se met en place d'elle-même. Ce n'est pas de la chance, c'est la vibration de quelqu'un qui est aligné, quelqu'un qui n'a pas besoin de permission, parce qu'il est déjà chez lui, en lui-même. L'amour, lui aussi, se transforme quand on lâche prise. Plus vous essayez de posséder quelqu'un, plus il vous échappe. Mais plus vous permettez à l'autre d'être, plus il a envie de rester. La vraie rencontre se fait dans l'espace, pas dans l'étreinte serrée, dans la présence, pas dans la pression. Il y a un instant, un moment discret, presque invisible, où quelque chose vous dit « assez ». Ce n'est pas une défaite, c'est une sagesse. Vous comprenez que vous n'avez plus à forcer, plus à convaincre, plus à porter autant. C'est le début de l'abandon, mais pas celui du renoncement, celui de la réconciliation avec la vie. Quand vous cessez de lutter contre ce qui est, vous commencez à danser avec ce qui vient. Et c'est dans cette fluidité que la magie opère. Plus vous êtes vous-même, plus le monde s'ajuste autour de vous. Ce n'est pas la réalité qui change, c'est votre posture intérieure. Les sages du passé ne nous ont pas laissé des règles. Ils nous ont laissé un regard, un chemin, une façon de respirer le monde. Ils nous ont montré que la peur de l'échec, le besoin de plaire, l'obsession du contrôle sont les véritables freins à notre abondance intérieure. Et que lorsque nous cessons de nous soucier de ce qui n'a jamais vraiment eu d'importance, ce qui compte commence à fleurir. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si elle vous a apporté un peu de clarté, de paix ou d'espace intérieur, likez-la, partagez votre ressenti en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque semaine des clés pour vous retrouver. Et surtout, n'oubliez pas, ce n'est pas dans l'effort que la vérité se révèle, mais dans le silence du lâcher-prise.